Je vais vous partager un courrier d'un établissement scolaire à Sarcelles qui a envoyé un courrier à un des parents d'élèves. Il l'a transmis. Bonjour chers parents. Un cas positif de Covid a été déclaré ce jour dans la classe de votre enfant. Pour continuer à venir à l'école, comme si c'était une option, pour continuer à venir à l'école, votre enfant devra faire 3 autotests à la maison aux dates suivantes. Mardi 11 janvier, aujourd'hui, ouh, honte à eux, honte à nous tous qui les ont faire. Jeudi 13 janvier, avant de venir à l'école si possible. Et samedi 15 janvier. Alors quelle est cette folie que nous sommes en train de faire vivre à nos enfants? Je vais vous lire le courrier du père. Hier, mon fils de 10 ans a refusé d'aller déjeuner à la cantine scolaire car il m'a dit que la directrice du réfectoire lui faisait peur. En effet, des rondes successives sont assurées par les gendarmes de l'enfance pour vérifier et contraindre les enfants de primaire à porter le masque pendant la prise de repas, sinon ils sont punis ou menacés d'être dénoncés à leurs parents. Allons-nous continuer à laisser faire? Allons-nous continuer à laisser subir ces tests à nos enfants? Alors tous ensemble dans nos actions, nous sommes en train, la semaine prochaine, on aura une action dans le 95 et une autre dans le Rhône. Proposez-nous des actions, nous serons à vos côtés. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Merci à vous. Que vive la France, vive les patriotes, vive nos enfants, vive la France à nouveau. Nous avons parmi nous un intervenant courageux, un intervenant qui parle bien, qui écrit bien, qui a une plume. Vous l'avez déjà entendu parler. Il est normalien, il s'est déjà illustré. Il s'agit de Fabien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis très heureux de vous voir aussi nombreux et je salue tous les jeunes que je n'avais pas beaucoup vus, il faut bien le dire, les dernières semaines. Les jeunes, manifestez-vous pour sauver votre pays. Merci à vous. En tant qu'étudiant de lettres classiques, je suis ravi de pouvoir vous montrer comment les œuvres de notre Antiquité, qui ont 2000 ans parfois, prouvent à quel point nous avons raison de nous battre. Sous le règne de Néron, vers 60 après Jésus-Christ, le poète Lucain entreprit une épopée sur la célèbre guerre civile qui opposa César à Pompée entre 49 et 45 avant Jésus-Christ et qui fut marquée par la bataille de Pharsale, lors de laquelle les forces de Pompée furent détruites. Or, Lucain estime que ce désastre signifie la fin de la liberté des Romains à cause de la domination inédite de César qui s'ensuivit. Ce poète, je le précise, c'est le neveu du philosophe stoïcien Sénèque, celui qui écrivit que la vie n'est courte que par le mauvais emploi qu'on en fait, et qui écrivit aussi qu'il n'y a pas de servitude plus laide que la servitude volontaire. Et en digne héritier de son oncle, Lucain a livré dans son épopée beaucoup de réflexions politiques qui sont très intéressantes à parcourir de nos jours. Et au moment où il va décrire la bataille en question, le poète se plaint en ces termes. Pharsale n'a pas eu le même rôle que d'autres désastres. Ailleurs, c'était la destinée des individus. Ici, c'est celle des peuples qui fait la perte de Rome. Quand ailleurs mourait un soldat, ici, c'est une nation. Cette bataille inflige au peuple une blessure trop grave pour que les générations puissent les supporter. C'est plus que des vies et des existences qui prennent fin. C'est pour toute la durée de l'univers que nous sommes abattus. Ces glaives triomphent de tous les âges pour les asservir. Qu'ont fait nos enfants, qu'ont fait nos descendants pour n'être sujets? Avons-nous porté les armes sans bravoure ou caché notre gorge? C'est le châtiment de la lâcheté des autres qui pèse sur notre nuque.
Et bien qu'aujourd'hui il n'y ait pas de combat armé dans les luttes politiques et civiques que nous menons, il n'est personne, je crois, pour rester indifférent à cette plainte prononcée par Lucain il y a presque 2000 ans. Personne de juste n'y sera indifférent à l'heure où la jeune génération, la mienne et les générations futures, sont menacées dans leur intégrité même. Notre République se mue en un régime inédit où la France, en tant que France, étymologiquement le pays de la liberté, car libre se dit franc, ce pays se meurt dans ce nouveau régime. C'est pourquoi, même si nos ennemis pressurent les individus comme jamais en piétinant les libertés individuelles, cet enjeu-là dépasse le destin de chacun d'entre nous et l'exemple romain doit nous édifier à ce sujet. Et j'aurais une remarque à faire lorsque l'éditeur du texte que je vous ai dit écrit « Les pertes qu'ont subies les générations de Romains à partir de Pharsale ne sont rien à côté de la disparition de leur liberté. » Allez, je vous invite à dire « Liberté, 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 liberté !» Et en latin, le mot génération se dit saeculum. C'est ce qui a donné en français le mot siècle. Si bien que porter atteinte à une génération, c'est littéralement hypothéquer l'avenir pour un siècle. Alors messieurs les gouvernants et leurs sbires, qu'on réfléchisse en profondeur à cela avant de contraindre les enfants à porter à l'école à longueur de journée un masque, avant de leur faire croire qu'ils peuvent être responsables de la mort de leurs aïeux, avant de leur inoculer en masse une substance qui n'a pas fini ses essais cliniques, qu'on s'imprègne bien de ces enjeux avant de cautionner l'avènement d'une tyrannie d'un nouveau temps qui se pare des atours de la science, de la raison, voire de la bienveillance pour mieux subjuguer les consciences. Pour ma part, je dis, et vous dites avec moi, vive le peuple libre, vive le peuple franc. Bravo Fabien. Nous avons parmi nous, dans cette union sacrée qui a commencé en ce début d'année, nous avons un représentant d'un mouvement et d'un candidat à l'élection présidentielle qui se bat pour la liberté, qui est compagnon de route du combat que nous avons en commun. Il s'agit d'un représentant de Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France. Je vous prie d'applaudir Pascal Lepetit. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis le délégué régional, donc région Bourgogne-Franche-Comté. Je vis dans la Nièvre. La Nièvre, c'est très joli, mais c'est le département français métropolitain, le deuxième, en fait, où on meurt le plus. Alors, je vous rassure, on ne meurt pas du Covid, mais par contre, on a un président de la République qui aimerait faire beaucoup de choses, qui a des envies, voilà, qui a des envies. J'aimerais qu'il ait envie d'augmenter le nombre de lits en réanimation dans la Nièvre, et j'aimerais qu'il mette une équipe de pilotage de nuit de l'hélicoptère du SAMU, voilà, et peut-être que ça irait mieux, justement. Voilà. Dans la Nièvre, j'ai organisé des manifestations cet été contre le pass sanitaire et contre la vaccination obligatoire. Et Nicolas Dupont-Aignan est venu apporter son soutien aux manifestants. Nicolas Dupont-Aignan qui, jour et nuit, et encore cette nuit jusqu'à 5 h du matin, a sauvé l'honneur du Parlement par son courage à l'Assemblée nationale. Contre le projet de loi du pass sanitaire puis vaccinal, et qui m'a demandé de vous lire ce message. J'ai souvent manifesté à vos côtés avec Florian Philippot, dont je salue la lucidité et le courage. J'aimerais tant être présent aujourd'hui, mais je suis en déplacement en province toute la journée. Merci d'être si nombreux. Vous êtes la France éternelle. Vous êtes la France qui ne renoncera jamais. Vous êtes la France libre. Emmanuel Macron a décidé, pour masquer le fiasco de sa politique, de dresser les Français les uns contre les autres. Mais comme je le répète toujours, tous les Français vaccinés ou non vaccinés sont concernés par ce projet de loi liberticide. Imaginez un jeune de 20 ans qui serait obligé pour
pouvoir aller au restaurant, boire un café, ou prendre un train, de recevoir tous les 4 mois une injection, cela voudrait dire qu'à 24 ans, son corps aurait déjà subi 12 doses d'un produit expérimental. Qui, doué d'un minimum de bon sens, pourrait être assez fou pour obéir à un ordre aussi délirant? Oui, nos dirigeants sont devenus fous. Oui, nos dirigeants sont devenus dangereux. Et le pire, c'est que ce projet de loi a pu être adopté à l'Assemblée nationale et au Sénat. Avec la complicité de députés et sénateurs socialistes et républicains. Alors oui, Emmanuel Macron déshonore sa fonction, il mérite la destitution. Mais dans notre malheur, nous avons une chance. Nous pouvons le destituer par notre bulletin de vote dans exactement 85 jours. Voilà notre arme, le vote. Si les 47 millions d'inscrits sur les listes électorales se décidaient enfin à se mobiliser comme vous le faites aujourd'hui, nous pourrions retrouver notre liberté perdue. Alors, aux urnes, citoyens, les 10 et 24 avril, ce sera notre réponse, ce sera notre sentence. Nous nous débarrasserons de ces tyrans. Vive la liberté! Merci à Pascal Le Petit et à Nicolas Dupont-Aignan de participer à cette union nationale. Et maintenant, place à un artiste, vous le connaissez, vous pouvez chanter avec lui, il s'agit de Stéphane Guerne. Musique. Amis, c'est le grand jour, nous sommes réunis en nombre et par amour envers notre patrie, pour libérer du joug et de ses ennemis la France de toujours, notre glorieux pays, depuis les outre-mer jusqu'au cœur de Paris. Allumons la lumière, chassons l'oligarchie, pour notre renaissance, notre souveraineté. Signons l'indépendance, nous voulons respirer. Patriote, je connais ta vaillance. Patriote, je sais ton énergie. Patriote, je compte sur ta présence. Patriote, réveillons les esprits. Patriote, on entre en résistance. Patriote, contre la tyrannie. Patriote, il faut sauver la France. Patriote, lutter pour sa survie. Nous sommes partisans du chant des libertés, du bon sens et du franc, du droit de s'exprimer. Protégeons nos enfants, l'école et nos aînés, notre langue, nos talents, prônons l'union sacrée. Allons déboulonner, expulsons de son trône ce monarque gâté, reprenons le contrôle, fatalement démasqués, les traîtres iront en tôle, au nom de la santé, chacun aura sa geôle. Patriote, je connais ta vaillance, patriote, je sais ton énergie, patriote, je compte sur ta présence, patriote, réveillons les esprits. Patriote, on entre en résistance. Patriote, contre la tyrannie. Patriote, il faut sauver la France. Patriote, lutter pour sa survie.
Mes amis, l'heure est grave, cette guerre est truquée. Arrachons nos entraves, n'allons pas nous coucher. Au nom de notre histoire et pour la vérité, marchons vers la victoire et jusqu'à l'Élysée. L'entrepôt à étoiles, on va le déchirer. Le nôtre n'est pas un voile, tu dois le respecter. La France est éternelle, elle ne peut pas mourir. Si belle et spirituelle, viens, on va s'en sortir à vous, patriotes. Patriote, je sais ton énergie. Patriote, je compte présence. Patriote, réveillons les esprits. Patriote, on entre en résistance. Patriote, contre la tyrannie. Patriote, il faut sauver la France. Patriote, lutter pour sa survie. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous avons l'un des artisans de l'Union Sacrée. Et depuis maintenant des années, je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour le président du Cercle Aristote et un résistant et un patriote exemplaire. Il s'agit de Pierre-Yves Rougiron. Mes camarades, bonjour et merci. Pardonnez-moi de parler d'un sujet un peu terre à terre qui est la prochaine élection et la manière dont nous allons l'affronter. Oui, il y a pour l'instant une union sacrée. La question c'est, allez-vous la cimenter? Je ne veux faire de mal à personne, mais les forces sont contre nous. Oui, nous aimerions effacer Emmanuel Macron, bien évidemment, mais le système qui l'a créé lui survivra. Et c'est là où nous devrons cimenter ce combat pour des années. C'est vous qui ferez l'union sacrée. La guerre ne fait que commencer. Et vous devrez tenir. Et comme disait Foch, la bataille est peut-être mal engagée. Et c'est pour ça qu'elle doit continuer. Merci. Merci et bravo à Pierre-Yves Rougiron. Nous avons un intervenant que vous connaissez. Il est avocat. On ne le présente plus. Il s'agit de Maître Fabrice Division. Encore une fois, hein, merci chaque samedi de me rappeler mon nom. Après tout, Emmanuel Macron veut nous protéger contre nous-mêmes, donc il nous prend pour des séniles. Finalement, vous avez peut-être raison l'un dans l'autre. Si je me souvenais plus de mon nom, maintenant chaque samedi, je m'en souviendrai en sortant d'ici. Alors, qu'est-ce que je suis venu vous dire? Eh ben, j'en sais fichtrement rien. Alors, on commence comme ça. Oui, je peux vous dire merci, ça c'est pas faux. Mais de fait, c'est exactement ce que je suis venu vous dire. Je suis venu vous dire merci. Et je pense qu'on ne vous le dit pas assez. Je suis venu vous dire merci d'être ce que vous êtes. Je suis venu vous dire merci dans l'adversité, par le froid, par la pluie. Je suis venu vous dire merci d'être finalement les résistants que vous êtes. Je suis venu vous dire merci d'être les êtres libres que vous êtes. Je suis venu vous dire merci de tenir bon. Je suis venu vous dire merci d'incarner l'espérance de la France. Je suis venu vous dire merci d'être la conscience du monde. Je suis venu vous dire merci de ne jamais céder à la tentation de la violence. Je suis venu vous dire merci. Merci d'être là. Merci d'être vous. L'erreur, chers amis, ce serait de croire que c'est moi qui ai des choses à vous dire. Ce serait une grave erreur. C'est de vous qu'on a tout à apprendre. C'est de votre courage, de votre détermination, je vous l'ai déjà dit, de votre abnégation, qu'on a tant et tant à apprendre. Regardez autour de vous combien vous êtes nombreux.
Regardez autour de vous de samedi en samedi combien inlassablement vous êtes de plus en plus nombreux. On nous espérait morts, on nous espérait enterrés, on nous espérait épuisés, on nous espérait découragés. Et c'est l'inverse qui s'est produit. Alors, il y a deux choses quand même que j'ai envie de vous dire, mais c'est pas de moi, donc je peux vous les dire. Georges Bernanos, dans Grand cimetière sous la lune, écrivait quelque chose que je trouve assez beau. Il disait, il y a une bourgeoisie de gauche et une bourgeoisie de droite, mais il n'y a pas un peuple de gauche et un peuple de droite, il n'y a qu'un seul peuple. Et alors je voudrais m'adresser, pour terminer, à la jeunesse, à vous jeunes. Aux jeunes, je voudrais dire ceci. Georges Bernanos, toujours lui, écrivait toujours dans Grand cimetière sous la lune, « La fièvre de la jeunesse est la température du monde. Si les jeunes se refroidissent, le monde claque des dents. » Oui, chers amis, réjouissez-vous, tous autant que vous êtes, tous autant que nous sommes, soyons dans la joie. Alors, si j'osais, je vous dirais, et prions sans cesse. C'est notre histoire. Bien. Et c'est notre histoire. C'est autre chose. Bien. Mais bien, le fait est que nous avons une chance incroyable, 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 insoupçonnée, insoupçonnable. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on a de la chance? Parce que nous avons un monde à construire. Quel formidable défi! Quel formidable défi que celui de construire un monde! Quel formidable défi que d'inventer un monde! Quel formidable défi que de puiser au cœur de ce que nous sommes, au cœur de tout ce que nous avons appris de cette crise pour bâtir un monde nouveau. Le monde ancien s'en est allé, le monde nouveau est à nos pieds, à nos portes, et c'est vous qui le construisez, c'est nous qui le construisons. Mes chers amis, je n'ai guère à vous offrir que ma pauvreté, je n'ai guère à vous offrir que ma faiblesse, mais ce que j'ai à vous offrir, c'est ma détermination. Ma détermination pour construire ensemble un nouveau monde. Ma détermination pour que dans ce monde, chacun ait sa place. Pour que dans ce monde, chacun d'entre vous ait sa place. Pour que chacun d'entre nous ayons notre place. Je suis déterminé, avec vous, à construire un monde dans lequel l'égalité sera la règle. Un monde dans lequel la dignité de l'homme sera le maître mot. Un monde dans lequel l'espérance sera inscrite au fronton de tous nos immeubles et au fronton de nos cœurs. Oui, chers amis, je suis venu vous dire exactement ceci. Exactement la chose suivante. Espère dans le Seigneur, sois fort et prends courage. Espérance! 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 Nous accueillons celui qui est à l'origine de ces rassemblements depuis